Coucou tout le monde, nous revoici aujourd'hui dans un nouveau tuto et je vais vous montrer comment réaliser ce petit bébé Baymax du célèbre dessin animé Les Nouveaux Héros. C'est parti! Il vous faudra donc des pastels secs, de la pâte translucide blanche et de la rose que vous mélangez avec un peu de translucide, de la noire, des dotting tools, un scalpel ou un couteau, un petit pinceau, des pinces à bijoux, une tige à tête plate ou un clou à œil, du vernis. C'est parti! Donc vous prenez votre boule de pâte Fimo translucide que vous avez préalablement malaxée pour que ça soit plus simple. Vous venez former une petite boule qui sera la tête de votre Baymax. Donc à partir de ce moment-là, c'est à vous de choisir la taille suivant la taille que vous préférez pour votre pendentif. Ensuite, je viens faire une autre boule pour le corps, donc un petit peu plus petite, et je viens la faire en forme de cône dont je vais couper l'extrémité afin que le dessus soit plat pour que ça s'emboîte le plus facilement possible avec la tête. Et ensuite je fais le même principe que le corps mais pour les petits pieds, donc je forme deux boules identiques que je viens faire en forme de cône dont j'aplatis le dessus pour pareil que ça s'emboîte bien sur le bas du corps du Baymax. Pour les petits bras, je viens former également deux boules identiques que je vais cette fois-ci former en forme de goutte que je vais courber légèrement. Je vais laisser une certaine épaisseur puisque voilà, c'est quand même les bras, donc il faut quand même que ça ait du relief, pardon. Donc j'essaye de faire les deux à peu près identiques. Ensuite, je viens faire le petit cœur que l'on place sur son buste. Donc je le fais à main levée, je le dessine, je le scalpe. Avec mon doigt, je lisse. Après, si vous avez un emporte-pièce, ça sera plus simple. Et sinon, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une petite décoration sur son ventre. C'était pour rajouter un petit côté mignon. Donc voilà, je le place comme ça. Et ensuite, je viens prendre les deux bras que je viens placer de chaque côté. Et je pose l'extrémité en fait des mains pour faire comme s'il tenait le cœur. Pour éviter que ça fasse comme si on avait vraiment posé les bras dessus, avec un dotting tool, je viens donc lisser le derrière des bras pour les incruster au corps. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir faire ses petits yeux, donc je reprends mon dotting tool et je les espace bien, je viens faire deux petits creux. Je les espace parce que c'est le regard de Baymax qui est fait comme ça. Ensuite, je prends un petit peu de pâte noire, je viens faire deux petites boules que je vais venir incruster et appuyer très légèrement. Il faut quand même que les yeux ressortent, il ne faut pas que ça soit aussi plat que le visage. Il faut qu'il y ait un petit peu de relief. Ensuite, je viens faire un boudin extrêmement fin, comme un petit fil, que je viens placer entre les deux yeux de Baymax. Pour ce qui est des yeux et de ce petit trait là, si vous êtes plus à l'aise de le faire avec un feutre à pointe très fine après cuisson du Baymax, c'est tout à fait possible. Là je l'ai fait avec la pâte parce que je voulais le faire comme ça, mais avec un feutre noir après cuisson, c'est tout à fait possible. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir mettre l'attache avant cuisson, donc soit votre clou à œil, soit votre tige à tête plate comme moi ici. Vous placez votre pouce sous les pieds de Baymax, vous, avec l'autre main, vous commencez à planter la tige. Le fait de mettre son pouce en dessous les pieds, ça permet de déformer le moins possible la petite figurine. Et vous appuyez légèrement. Prenez votre temps pour cette opération puisque c'est quand même assez délicat et le but est que le personnage en fait ne se déforme pas, ou en tout cas le moins possible. Et vous essayez de faire ressortir la tige au milieu, en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons faire les petites joues roses de Baymax. Donc là, c'est facultatif encore une fois, mais je voulais rajouter un côté encore plus mignon. Je n'avais pas de pastel rose, donc j'ai pris du rouge, mais ça fait tout à fait l'affaire.
Après, si vous avez du rose, n'hésitez pas à prendre du rose. Je viens tapoter très très légèrement sous les yeux en fait, au niveau des joues de Baymax. Et voilà le résultat. Ensuite, une fois qu'il a bien refroidi, vous prenez votre vernis habituel, enfin vernis spécial Fimo je précise. Donc moi c'est celui tout simplement de la marque Fimo. C'est celui que j'utilise depuis 4 ans et pour moi je lui ai encore trouvé aucun défaut. Donc voilà, c'est pas je fais de la pub pour Fimo mais c'est vrai. Donc vous le vernissez de la tête aux pieds et vous laissez bien sécher une bonne trentaine de minutes avant de faire le montage. Et ensuite, place au montage. Donc vous allez avoir besoin d'une tige à tête plate ou d'un clou à œil, d'anneaux, de la petite breloque étoile mais c'est facultatif, d'un morceau de chaîne de la taille de votre choix et d'un petit mousqueton. Ensuite, vous reprenez votre petit Baymax et nous allons former les boucles en haut et en bas du petit personnage. Donc là, si vous avez des clous à œil, vous n'avez pas cette opération à faire. Moi, je travaille toujours avec des tiges à tête plate pour rendre les bijoux un peu plus solides. Donc je suis désolée, je cadre mal lorsque je fais les boucles. Promis, j'essaierai de m'améliorer lors du prochain tuto. Mais c'est pas facile de voir en fait ce qu'on fait et de voir si on est bien dans le champ de la caméra. Donc voilà, je viens couper le petit plat sur le haut et je viens également former la boucle avec ma pince à bijoux. Je prends ensuite ma petite breloque, donc ça peut être une étoile ou autre chose, ou vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une breloque. Je mets une tige à tête plate à l'intérieur de ma petite perle. Je viens couper le surplus, mais je laisse quand même un petit peu de tige pour bien sûr former la boucle. Je reprends ma pince à bijoux, je commence à former la boucle, mais je ne la ferme pas complètement, puisque je vais venir directement la placer dans la boucle qui se trouve en dessous de l'épied de Baymax. Ça permet tout simplement d'éviter d'avoir à rajouter un anneau de jonction, ce qui fait un montage supplémentaire pour rien, ce qui ne fait pas forcément très esthétique. Là au moins il n'y a pas de surplus en fait, ça fait vraiment la breloque sous le pendentif. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je reprends un petit anneau, j'ai oublié de vous le montrer au début du montage. Je l'ouvre avec une pince à épiler, donc oui, c'est bizarre, mais j'ouvre toujours, et ce depuis 4 ans, mes anneaux avec ma pince à épiler. Je trouve ça beaucoup plus simple et rapide qu'avec la pince à bijoux. Voilà, j'ai pas d'autres excuses, ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours fait comme ça. Donc voilà, je viens mettre le plus petit anneau sur la tête de Baymax, je passe ma chaîne. Donc après à vous de prendre la chaîne que vous souhaitez, si vous souhaitez une sautoir ou une chaîne normale ou quand bien même une chaîne courte. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre un autre anneau, donc le plus petit encore des deux que je vais venir ouvrir et que je vais venir placer sur une des deux parties de la chaîne. Donc je mets toujours un plus petit anneau là où je mets le mousqueton parce que c'est pas utile de mettre un gros anneau puisque voilà, le mousqueton on ne le touche plus une fois qu'il est mis en place. Par contre de l'autre côté je mets toujours un anneau un peu plus gros pour qu'on n'ait pas du mal quand on s'attache le collier soi-même à mettre le mousqueton dans l'anneau en fait. C'est pour ça, pour que ça soit plus simple, je mets un plus gros anneau de l'autre côté. Et voilà, le collier est déjà terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. En tout cas, je me suis éclatée à le faire. J'ai vraiment pris du plaisir. N'hésitez pas donc, si vous reproduisez ce petit Baymax, à le partager sur Instagram avec le hashtag qui vient d'apparaître sur le haut de votre écran. Voilà, vous mettez ce petit hashtag et comme ça, je pourrai venir voir vos créations et les partager sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, enfin la semaine prochaine en tout cas, pour un nouveau tuto. Bye bye!